Les sociétés de gestion ou nous-mêmes en interne avons recours à des agences de notation extra-financière dont le travail est d'évaluer les sociétés sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, ces agences de notation nous fournissent des notes sur les entreprises. Et en fonction de ces notes, un investisseur va déterminer des règles de sélection des entreprises. Dans les grandes lignes, vous retrouvez ce mode d'évaluation, c'est-à-dire tout d'abord tenter d'évaluer comment l'entreprise appréhende le sujet des achats responsables, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà considéré que c'était un sujet important pour elle, stratégique ou important en termes d'image. Si ce sujet a été appréhendé, de quelle manière l'entreprise en parle? Est-ce qu'elle considère juste que c'est un sujet ou est-ce qu'elle considère que c'est un sujet sur lequel elle souhaite progresser, par exemple, et elle pourrait, par exemple, se fixer des objectifs, c'est-à-dire, on avait l'exemple de L'Oréal qui souhaite à l'horizon 2020, ne plus causer de déforestation via ses achats. Donc c'est le type d'information que l'analyste extra-financier va tenter d'obtenir. Et cela se fait principalement par l'analyse des rapports annuels des entreprises, donc soit le rapport annuel, soit le rapport de développement durable pour celles qui ont des rapports de développement durable. Le fait est qu'on est sur donc, l'analyse de documents et donc sur l'analyse des intentions de l'entreprise. La deuxième étape vise à voir quels moyens, quelles mesures, quelles procédures l'entreprise a mises en place pour s'assurer que ces objectifs vont être atteints. Donc ça, là, c'est, on va dire, l'analyse la plus importante. Donc là aussi, on va être dans une démarche d'évaluation sur la base des rapports des entreprises. Les agences de notation peuvent également contacter les entreprises, voire pour certaines, les rencontrer directement. Et donc là, l'objectif, ça va être de voir quelles sont les mesures concrètes que l'entreprise prend pour s'assurer que ses fournisseurs sont responsables. Est-ce que l'entreprise envoie des auditeurs, par exemple, sur les sites, en faisant, par exemple, un échantillonnage? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une multinationale sera dans l'incapacité d'aller auditer tous ses fournisseurs. Et encore moins de rang 2 et 3, c'est-à-dire le fournisseur du fournisseur du fournisseur. Donc ce que l'entreprise doit faire, c'est tenter d'évaluer où sont les risques les plus importants pour l'entreprise de violation des droits de l'homme, de pollution environnementale. Et sur la base de cette cartographie, de dire à ses auditeurs, concentrez-vous sur le Bangladesh, sur ce type de filière textile, plutôt que d'aller chez un fournisseur peut-être dans le Limousin, pour lequel on aura plus d'assurance, même si le risque zéro n'existe pas, plus d'assurance vis-à-vis du respect des engagements de la société, y compris les engagements contractuels. La dernière partie de l'analyse est un peu une sorte d'analyse des contre-pouvoirs, des contre-avis sur la société, c'est-à-dire essayer d'avoir une information qui ne provient pas de l'entreprise sur cette question des achats responsables. Et le problème pour moi sur la question des achats responsables, c'est que sur certains sujets, on va avoir plus de difficultés à trouver cette information. C'est-à-dire que certaines entreprises seront particulièrement surveillées, notamment par les ONG, mais les ONG souvent se concentrent sur les plus grosses entreprises, car l'objectif, évidemment, le premier objectif est un objectif médiatique. Et par conséquent, on a une myriade d'entreprises qui ne sont pas forcément dans le radar des ONG qui s'occupent de cette question d'aller vérifier dans les chaînes d'approvisionnement s'il y a des violations, par exemple, de droits de l'homme. Et pour moi, la remontée d'informations est quelque part manquante aujourd'hui sur ces sujets-là. Cette notation ISR nous permet, en tant qu'investisseur responsable, d'essayer de limiter la présence dans nos portefeuilles d'actifs d'entreprises peu responsables ou insuffisamment responsables. C'est-à-dire que la notation extra-financière nous donne quand même une certaine mesure de l'importance du sujet des achats responsables pour l'entreprise.